est-ce que tu as déjà entendu parler des multipotentiels, des zèbres, ces trucs-là? Et est-ce que tu te reconnais là-dedans? Il y a... Oh, salut, j'ai oublié de me... Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Non, je viens de lire un truc là sur les histoires de zèbres, de multipotentiels, et puis j'en vois régulièrement passer. Donc en fait, il y a une catégorie de gens qui sont a priori qu'on met là-dedans. Mais moi, je voudrais m'adresser aux autres. Les autres qui ne sont pas des multipotentiels ou peut-être pas des génies, est-ce que ça veut dire que vous êtes nuls, vous êtes des gros cons ou des nazes? Moi, enfin, je sais pas, ça me fait. Je sais pas, moi, si je suis un multipotentiel ou un haut potentiel ou chez Access Consciousness, ils disent qu'il y a les humanoïdes et puis les humains. Et alors ils disent qu'il n'y a pas de jugement là-dedans, mais moi j'en perçois quand même un. En gros, c'est comme s'il y avait deux catégories de personnes. Il y avait les gens je sais pas, qui ont du potentiel, du génie, et puis les autres, quoi. Et moi, ça me gêne, ça me gêne. Je crois on est tous différents, on a juste tous des capacités différentes. Et alors, est-ce que, je sais pas, un mec qui sait calculer de tête les 300 000 premières décimales de pi, il a un plus de potentiel qu'un gars qui est maçon qui va te faire ta maison? Je crois que c'est juste différent. Et pourquoi comparer ça? Alors, mais peut-être c'est moi qui compare ça avec les autres comparent pas, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une comparaison qui est faite là-dedans. Et je sais pas, et alors, c'est vrai que je tourne cette vidéo, mais j'ai pas d'objectif là. C'est juste un partage de questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Euh, moi, je pense que tout est à sa place sur cette planète, qu'il n'y a pas d'histoire de haut potentiel, de machin, etc. Et je pense aussi que tout est, j'allais dire une connerie, j'allais dire tout est bon dans le cochon, mais tu prends une poignée de terre, et puis dedans, en fait, je sais pas si tu le sais, mais dans une poignée de terre, alors pas dans un champ de la Beauce traité sous pesticides, mais là, si je prends une poignée de terre, eh bien, il y a 5 à 7 milliards d'êtres vivants. Ah oui, et chaque être vivant, il se nourrit de ce que produit l'autre être vivant. Ça laisse à réfléchir, non? Et, et en fait, rien qu'une poignée de terre, pour moi, c'est juste un mystère qui est incompréhensible, qui a un potentiel, un haut potentiel énorme. Et donc, pourquoi t'imagines là-dedans, là, dans ce tas de terre, t'as 2 secondes, là, tu prends donc je crois que tu pourras chercher, si tu ne me crois pas, des références ou des chiffres. Quand je dis des êtres vivants, c'est des protozoaires, des amibes, des décomposeurs. Enfin, il y a toute une chaîne, quoi. Il y a de différents niveaux, tu vois. Il y en a plein, quoi. Et c'est un monde complètement à part. T'imagines que tu prends un microscope, tu regardes tout ça dans une poignée de terre, tu as l'équivalent de l'ensemble de la population terrestre. Chacun de ces organismes, il a des propriétés particulières, des rôles particuliers, et s'il en manque un dans la chaîne trophique, eh bien, c'est le bazar et le boulot n'est pas accompli. Moi, je crois que c'est pareil pour les humains. Tu as des humains, ouais, effectivement, tu as des humains créatifs, tu as des humains qui font des vidéos, Ouais, ouais, je fais des vidéos, ok, mais t'as le gars qui te fait ton pain, t'as le gars qui cultive ce qu'il faut pour faire ton pain, il y a le gars qui fabrique les machines pour que le cultivateur puisse cultiver ton pain. Après, t'as l'ingénieur qui conçoit les plans pour construire ça. Après, t'as le gars qui s'occupe du pétrole. Bon, bref, tu vois, on est tous dépendants les uns des autres. Et on pourrait vivre en complète indépendance si j'essayais. Tu vois, là, je suis dans la jungle. Ouais, presque la jungle, hein, c'est pas vraiment la jungle. Mais tout seul, tu peux pas vivre, quoi. Et donc, c'est quoi cette histoire de haut potentiel? Est-ce qu'un gars, par exemple, moi j'ai l'impression qu'un haut potentiel, c'est plutôt quelqu'un qui est dans sa tête, là, qui est plutôt là-dedans. Et un bas potentiel, du coup, ça va être un maçon, quoi. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que ça me fait penser une fois, il y avait un maçon,
un Portugais. Ah bah oui, désolé, c'était un maçon portugais et donc il avait monté, sa maison tout seul et puis un mur et cetera et un jour je discutais avec lui et il dit à mon fils: «Mon fi petit, fais tes études parce que sinon tu viendras maçon» et donc moi ça m'avait un peu surpris parce que finalement, construire une maison, tu te rends compte quoi? C'est quand même pas rien fabriquer une maison. Ça demande un sacré savoir-faire, ça demande, déjà, faut pas être, il faut avoir des facultés intellectuelles pour calculer ce qu'il faut comme matériaux et cetera et puis il faut avoir le physique qui suit moi aussi j'ai fait une maison, tu vois? Je suis peut-être un bas potentiel. Regarde, tu vois là, on la voit ici là, tu vois? Je fais une maison et ben, je peux te dire que, physiquement, il faut que ton corps y suive et ça c'est intérêt d'avoir un corps à haut potentiel. Mais il faut aussi effectivement, il y a toute la partie intellectuelle, organisation du truc, faire, intervenir, telle, personne à tel moment, enfin, ouais, c'est un sacré truc. Donc, mmh, comment je vais conclure cette vidéo? Peut-être en te demandant de réagir. J'aimerais bien lancer un débat, je sais pas, c'est un grand mot, un débat, mais un questionnement sur ce sujet-là. Est-ce que ça apporte quelque chose de séparer l'humanité en humains et en humanoïdes et puis en haut potentiel, en zèbre et puis en bas potentiel et moi ça me fait penser à une forme d'eugénisme, d'élitisme. Alors peut-être que le mot est un peu faible, un peu fort, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne alors, heu, c'est en cours de réflexion. Je sais j'ai pas encore compris ce qui me gênait et d'ailleurs j'ai demandé: «Univers, qu'est-ce qui me gêne là-dedans?» Qu'est-ce qui me gêne là-dedans? Et puis on verra ce qui se passe et puis, peut-être j'effacerai cette vidéo, ou peut-être pas, je sais pas encore. Je voulais vous partager ça et si vous êtes déjà posé ce genre de questionnement, voilà, partagez avec moi, ce que c'est cette histoire de ce que ça vous évoque? Voilà, ce que ça vous évoque cette réflexion-là. Est-ce que c'est bizarre ou pas? Ou est-ce que c'est moi qui suis bizarre? Allez, salut.